Bien, c'est parti. Alors, pour les L3IDS, nous voici rendus à la séance 7. Nous allons toujours parler des fichiers, voilà, cette fois toujours les fichiers texte, encore une fois, mais avec, avec cette fois-ci les fichiers JSON et les fichiers XML. Ça reste des fichiers texte, mais avec des structures particulières, hein. Voilà, alors je montre ici un exemple très simple. Pour les fichiers JSON, il y aurait quelque chose qui ressemble à ça. On commence à voir l'idée des dictionnaires, l'idée des listes, hein, donc ça nous parle, tout ça. Et pour les fichiers XML, on a cette fois-ci une structure arborescente avec les systèmes de balises. C'est ce qu'on peut voir ici. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut écrire ce type de fichier-là et comment on peut lire ce type de fichier-là. Alors, le fichier JSON. Alors là, je fais un petit préambule très important. Dans ma manière de présenter les choses ici, je fais un choix très particulier, un choix pédagogique très particulier. C'est que j'ai associé la création de la lecture des fichiers JSON avec les classes, avec les objets, les instances de classe. Voilà. Soit les instances de classe, soit les listes d'instances de classe, listes d'objets. Voilà. Alors c'est un choix pédagogique fort. Pourquoi? Je l'ai fait parce que à la séance 5, nous avons travaillé sur les classes. Et j'aimerais que cet acquis-là ne soit pas perdu. C'est-à-dire qu'on fait la séance 5, on fait des classes, puis après on oublie. Mais non, c'est pas possible ça. Donc l'idée, justement, c'est de ne pas oublier ce qu'on a fait en amont. Et justement, c'est d'associer cela. Ceci étant dit, on peut très bien créer des fichiers JSON et des fichiers XML sans passer par les classes, hein. C'est très important, j'espère que tout le monde a bien saisi cette nuance-là, hein. On peut très bien créer, je répète, hein, on peut créer des fichiers JSON et des fichiers XML sans avoir à passer par les classes. Donc le choix qui est fait là, c'est un parti pris particulier parce que j'aimerais que notre cours ait une certaine cohérence sur la durée, hein, tout simplement. Alors justement, la classe qu'on va utiliser, que je vais utiliser pour illustrer tout simplement, c'est que on va utiliser la classe personne qu'on avait vu déjà dans la séance 5. Et la classe personne a 3 champs particuliers, le nom de la personne, l'âge et le salaire, hein. Donc, ils sont ici initialisés dans le constructeur, le init ici dans le constructeur de la classe. Il y a 2 underscores, init 2 underscores, voilà. Et ici, on a les champs. Et l'objectif de la manœuvre, c'est de pouvoir lire un fichier JSON avec soit un seul enregistrement, soit avec une liste d'enregistrements. Voilà. On voit bien les crochets qui arrivent là, donc ça parle bien des listes, ça. Et les accolades, ça montre bien qu'il y a un dictionnaire quelque part, forcément. Alors, si on a un seul enregistrement, comment on procède? Alors, le mieux, c'est de partir sur l'exemple et de bien détailler l'exemple pour que vous voyez bien chacune des étapes. Donc, j'importe le module personne ici, voilà, et j'importe un parseur. Donc, comme on avait travaillé sur les fichiers CSV, vous vous rappelez, voilà, ici également, on va utiliser un parseur, c'est le parseur JSON. On avait travaillé sur le parseur CSV la dernière fois. Alors, pour illustrer le propos, ici, je crée une instance de personne et je saisis ses paramètres. Donc, il y a Toto, 34 ans, avec un salaire de 1500. Alors, je veux écrire ces informations-là dans un fichier. Donc, comme d'habitude, comme jusqu'à présent on avait fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on ait d'abord la référence du fichier. Donc, je fais appel à open, voilà, personne.json, c'est le nom du fichier, et je le crée en écriture. Le W, c'est pour write, hein, on est bien en écriture là. Donc, maintenant, c'est la référence du fichier. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les informations de la classe, je vais la transférer dans un dictionnaire, tout simplement. Je vais la transférer dans un dictionnaire, tout simplement. Voilà. Et c'est le dictionnaire que je vais dumper dans le fichier, en passant par la librairie JSON. C'est ce que fait la commande. Donc, le parseur a une fonction dump qui permet de dumper un dictionnaire dans un fichier ouvert. Dans un fichier ouvert. Donc, notre responsabilité, c'est d'ouvrir correctement les fichiers en écriture, voilà, de créer le dictionnaire intermédiaire et de le charger dedans. Ensuite, je close le fichier. Bien sûr, il faut le déverrouiller. Très important. Donc là, typiquement, on peut créer le dictionnaire à la volée sans passer par un objet. On est bien d'accord, hein. Je reviens encore là-dessus. C'est important, cette nuance-là, hein. Voilà. Mais bon, là, au moins, c'est cohérent avec ce qu'on avait fait auparavant. Alors, ce qui est très important également, c'est que sur chaque objet, en fait, il y a un champ caché, masqué, privé, qui est le champ dict, qui transforme les informations de l'objet en dictionnaire. Donc, cette instruction-là, que je fais de manière explicite, on peut s'en passer en réalité en passant directement par le champ interne des objets, de tous les objets Python, c'est l'objet, c'est le champ dict. Donc, il y a 2 underscores, on le voit bien là, j'ai mis la loupe pour qu'on le voit bien, dict 2 underscores. Donc, tout ce qu'il y a au-dessus, ça ne change pas. Je crée l'instance de la classe, j'ouvre le fichier en écriture, et au lieu de créer moi-même donc la structure intermédiaire, je fais dump de pdict dans le fichier F. Voilà, et je close. Ça vous facilite la vie. Ce qui est très important,
c'est que quand on écrit avec dump dans un fichier JSON, forcément, on passe par un dictionnaire. Soit en le récupérant à partir d'un objet, soit un dictionnaire que vous créez de toutes pièces avec les informations que vous voulez sauvegarder. Voilà. Donc, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas obligé de passer par un objet. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'un fichier JSON, il faut passer par un dictionnaire. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, si maintenant, on veut charger le fichier. Si on veut charger le fichier, ben pareil, on ouvre le fichier en lecture maintenant. Tac, voilà, en lecture. Et on fait l'inverse de dump. L'inverse de dump, c'est load. Voilà. Donc, il faut que la référence du fichier F ici soit valide, avec un fichier qui existe bien et qui est lu en écriture, en lecture. Voilà. Et une fois qu'il est lu en lecture, je fais load. Et le D, maintenant, qui est lu, c'est un dictionnaire directement. J'affiche ici les deux informations. Vous avez pris une 2D, type 2D. On a bien un dictionnaire et on a ici la classe dict. Donc, c'est bien un dictionnaire qu'il a créé. Alors, moi, pour finasser ces informations de dictionnaire, je crée une instance d'objet et je la mets dans l'objet pour l'afficher. Très bien, c'est pour faire joli. Mais le plus important, c'est que c'est un dictionnaire qu'on écrit dans un fichier JSON. Et quand on lit un fichier JSON, c'est un dictionnaire qu'on obtient. Si on a un seul enregistrement, très bien, n'oubliez pas de closer le fichier après. Du coup, si on a une série d'enregistrements, on va toujours avoir des dictionnaires pour chaque enregistrement. Et tout ça est englobé dans une liste. Je n'ai même pas besoin de faire le cours, en réalité, je vais le faire quand même malgré tout, hein, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Allons-y alors. Si je veux avoir une liste d'objets et le sauvegarder dans un fichier JSON. Donc là, le code qui est au-dessus, là, c'est tout simplement, je crée une liste vide, voilà. Je demande ici le nombre de personnes à saisir. Pour chaque élément, juste, je crée la personne, je saisis ses paramètres et je la peinte dans ma liste. Donc, liste, à ce stade-là, c'est une liste d'objets, une liste d'instances de classe. Je vais sauvegarder ça dans un fichier JSON. Donc, comme d'habitude, ça devient maintenant une habitude, ça, on open le fichier qu'on veut créer en écriture. Voilà. Donc maintenant, le F, c'est une référence valide sur un fichier qu'on a ouvert en écriture. Et la liste d'objets, on ne peut pas la sauver telle qu'elle. Donc, on va la transformer en une liste dictionnaire. C'est ce que je fais ici. Donc, liste est une liste, donc c'est un objet itérable. Je vais itérer sur chaque personne de la liste. Chaque personne de la liste, je la transforme en dictionnaire. C'est ce qui se passe ici, là. Voilà. Et ensuite, le dictionnaire, je l'ajoute dans ma liste temporaire TMP. TMP est une liste temporaire, voilà, qui contient un dictionnaire. Alors là également, c'est vraiment à visée pédagogique. J'aurais pu faire directement ici tmp.append de p. double underscore dict double underscore, hein, puisque chaque objet a un champ dict qui est la liste en fait qui me donne et l'ensemble des champs sous forme de dictionnaire. Voilà. Une fois que maintenant tmp là, c'est une liste d'éléments dictionnaires. Liste, c'est une liste d'objets. TMP, c'est une liste de dictionnaires. Donc, cette liste de dictionnaires-là, je la dump avec le module JSON toujours dans le fichier F qui a été ouvert à cet effet, qui est ouvert en écriture. Et après, je close le fichier et on a bien une liste de dictionnaires ici. Et voilà. Donc, résumé, si on a un enregistrement en écriture ou en lecture, on passe par un dictionnaire. Si on a un ensemble d'éléments, on a une liste de dictionnaires. C'est ce qu'on va voir ici en lecture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a personne.json, maintenant, on a une liste de dictionnaires dedans. Je veux le lire. Qu'est-ce qui se passe? J'open, voilà, en read cette fois-ci. Et donc, je fais json.load de f. Et tmp, maintenant, c'est un objet itérable de dictionnaire. Donc, je crée une liste intermédiaire ici, et voilà, et j'itère sur tmp, tout simplement. Je crée chaque instance de personne, voilà, et j'ajoute chaque personne dans ma liste intermédiaire. Et liste, cette fois-ci, c'est une liste d'objets. Bon, là, c'est vraiment pour finasser, on est bien d'accord. Hein. On aurait pu ici directement, j'itère sur chaque dictionnaire de TMP et j'affiche ces informations. Et on aurait toutes les informations disponibles directement. Voilà, c'est vraiment, voilà. Mais le plus important, c'est bien ça. Hein. Un seul enregistrement, c'est les dictionnaires qu'on manipule, sans lecture avec load, sans écriture avec dump. Et si on a une série d'enregistrements, on travaille sur des listes dictionnaires et pareil, dump ou load permet de manipuler ça. Et voilà. Ça, c'est les fichiers JSON. Sur les fichiers XML, c'est un peu plus complexe. Je commence ici l'idée, hein, c'est que maintenant, on a une structure arborescente. Donc, cette idée d'arborescence est très importante. Hein. Donc, on a une structure, une sorte d'arbre, si vous voulez, avec des racines. La racine, ici, c'est le premier élément qui est là. Voilà. Donc, on va voir comment on va se plugger sur la racine pour écrire en dessous, voilà, comment on manipule ça, et l'arbre, comment on va le sauvegarder. C'est ça qu'il faut avoir en tête.
hein. Donc, cette idée de structure d'arbre dans les fichiers XML est très, très importante pour la compréhension. Allons-y alors. Alors, je montre, j'ai montré tout à l'heure, mais je le remontre ici dans mon support, bien sûr, hein. Si j'ai un seul enregistrement, voilà, un seul enregistrement de type personne, ici la racine, c'est le champ, c'est la balise personne qui commence là et qui finit là. Voilà. Et ensuite, en dessous, j'ai les différents éléments, chaque champ en réalité, hein. Donc là, ici, l'enregistrement, c'est personne, fin de balise personne. Il y a toujours des balises ouvrantes fermantes, voilà, en XML. Et ensuite, chaque élément, il y a la balise nom, âge, salaire, l'information sur nom, fin nom, ainsi de suite. Voilà. Ça, si j'ai un seul élément. Si j'ai une liste d'éléments, cette fois-ci, on monte d'un cran dans la hiérarchie, hein. Là, du coup, alors je voulais pas mettre personne avec un S parce que personne avec un S, personne sans S, la lisibilité, enfin, je le sentais pas. Donc, je l'ai appelé ça différemment. J'ai mis ici individu avec un S cette fois-ci. Voilà. Donc, individu, c'est une liste de personnes. Et donc, ici, la hiérarchie la plus élevée, c'est individu, ouvrante, fermante. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai un ensemble de sous-balises, personne, fin personne pour le premier enregistrement, personne, fin personne pour le deuxième enregistrement, ainsi de suite. Et en dessous, on a les champs. Donc, l'idée maintenant, c'est de voir comment, dans un fichier texte XML, on peut inscrire ou lire ce type d'information, soit un seul enregistrement, soit un ensemble d'enregistrements. Allons-y alors. Si on a un seul enregistrement, alors voilà, donc personne ici, le module, je crée l'instance, j'ai ici ses paramètres. Donc là, le nom de la personne, Toto, son âge 34 et son salaire 2500. On va faire appel à un autre module XML. Et dans le module XML, on va utiliser un autre outil, c'est Elementary. Donc le parseur, voilà, il est cette fois-ci Elementary ET. Hein. J'ai créé un alias ici ET pour le manipuler parce que sinon le nom là il est super long à manipuler. Donc j'ai créé un alias tout simplement pour pouvoir le manipuler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on crée l'arborescence à partir des informations qui sont portées par l'objet. Voilà, c'est ça l'idée. Pour créer l'arborescence, il faut qu'on crée la racine de l'arborescence. C'est ce qui se passe ici. Donc là, je dis, avec l'objet ET, avec l'outil ET, je crée un élément personne. Comme j'ai rien créé au-dessus, celui-là, c'est la racine en fait. Voilà. Et donc, il me renvoie une variable root qui représente donc la racine de la structure. Donc, on est bien à ce stade-là. Ensuite, je vais rajouter des sous-éléments sous cette racine. Donc, ET sub-élément de route. Donc, j'ai mis des couleurs pour qu'on voit bien ici là, le lien. Hein. Voilà, route est là. Et le nom qui est là, en fait, est un sous-élément de route. Effectivement, nom est dans la hiérarchie en dessous de personne, dans l'étage en dessous. Voilà. Et dans la balise nom, ici, je rajoute ici l'information. Donc, item.nom.texte, le nom de la personne. Alors là, encore une fois, on n'est pas obligé de passer par un objet. J'aurais pu écrire directement en dur ici, item nom.texte égale, entre guillemets, Toto. Ça marchait également, hein, sans aucun problème. Hein. Là, c'est vraiment pour faire le lien avec les classes. Hein. Je répète les choses, mais des fois, bon, c'est utile de répéter. Ensuite, en sous-élément de route, encore une fois, je mets l'âge, voilà. Et une fois qu'il a créé la balise âge, ici, je mets l'information associée qui est dans le texte associé à cet item-là. Je mets la valeur de l'âge que j'ai transtypé en chaîne de caractères, puisque c'est un fichier texte. Hein. Voilà. Et pareil, en sous-élément de route, je mets le salaire et je mets l'information salaire en dessous. Ici. Voilà. Alors, une fois qu'on a la racine avec les éléments en dessous, l'arborescence en dessous, il faut qu'on dise à Python qu'on a une structure maintenant. C'est le rôle de cette instruction-là. Donc, le rôle de cette instruction-là, c'est qu'on crée une structure, une variable structure, qui prend en référence la racine qu'on vient de créer et les sous-éléments en dessous. Et on sauvegarde la structure dans un fichier personne.xml. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, je fais un commentaire, une remarque importante. Là, on n'a pas besoin de faire l'open et le close cette fois-ci. Donc, il prend en charge lui-même. Il prend en charge lui-même. Hein, voilà. Mais bon, on a bien ici la construction d'abord de l'arborescence, voilà, en se pluguant à partir de la racine. Ensuite, on crée ça sous forme de structure d'arbre et c'est l'arbre qu'on sauvegarde. Ça, c'est en écriture. En lecture, du coup, qu'est-ce qui se passe? On fait l'inverse. Je parse le fichier, donc là, il n'y a pas open de nouveau, hein. On passe directement ici un fichier XML, c'est ce qui se passe ici. Et là, maintenant, j'ai la structure d'arbre. À partir de la structure d'arbre, je récupère la racine. Tac.
Et une fois que j'ai récupéré ici la racine qui est personne, je récupère les sous-éléments, donc avec fin de texte. Donc, on a bien route.fin de texte, route.fin de texte pour le nom, route.fin de texte pour l'âge, route.fin de texte pour le salaire. Mais on a bien ces éléments-là. Hein. D'abord, la structure, ensuite la racine, et ensuite lire les informations qui sont sous la racine. C'est ce qui se passe ici. Donc là, je crée l'instance pour faire l'affichage, mais ce qui est important, c'est bien ça. C'est ça qu'il faut comprendre dans les fichiers XML. C'est que forcément, il y a une structure globale, c'est l'arbre d'abord. Ensuite, de cet arbre-là, pour pouvoir naviguer là-dedans, il faut que je me plug sur la racine. Et après, je me balade en dessous avec les instructions. Hein, subélément quand je veux y inscrire de l'information et fin de texte quand je veux lire de l'information. Alors, il y a un petit commentaire à faire, c'est qu'il y a les balises en XML, mais des fois, on peut mettre des attributs. Hein. Des attributs, en fait, c'est des attributs qui sont associés aux balises. Hein. Là, je vais te faire un exemple parce que dit comme ça paraît un peu nébuleux, mais là, regardez, donc là, c'est une structure toujours arborescente, hein, personne, âge, salaire, et cette fois-ci, l'information sur le nom, je la mets sous forme de l'attribut de la balise personne, un attribut nom de la balise personne. Vous voyez ici, hein, voilà. Comment je peux manipuler ça? Comment je peux manipuler ça en Python? Alors, ben, je reviens tout simplement ici pour l'écriture cette fois-ci. Ben, c'est très simple. J'ai les objets ici, j'ai préparé les éléments. Et de nouveau, je dis, je crée la racine de la structure et il s'appelle personne. Donc, on a bien personne ici. Et ce que je fais, c'est que je dis que cette racine-là a une propriété nom et je mets la valeur ici. J'aurais pu mettre Toto en dur ici directement aussi. Hein. Voilà. Et voilà. Et donc, il rajoute ici l'information. Donc, on voit bien que ce n'est pas un sous-élément. Hein, c'est un attribut qui est associé à la balise personne. Donc, c'est pour ça que ici, on met 7 directement sur la racine. Eh bien, on a bien cette information ici. En revanche, l'âge et les salaires sont des sous-éléments parce qu'ils sont à l'étage en dessous. Et donc, je rajoute ici sous-élément, l'âge, avec l'information de l'âge, sous-élément salaire, avec l'information de salaire. Cette racine-là, je la mets dans une structure d'arbre que je retire. On a le schéma inverse tout simplement. Si on a un set, il y a forcément un get quelque part. Bah, allons-y voir ça. Bah, très bien. Je lis l'information. Donc, voilà, toujours mon fichier. Hein, voilà. Donc, on a la racine personne avec un attribut nom. Et ensuite, on a les deux champs âge, salaire. Qu'est-ce qui se passe? Je parse d'abord l'arbre, la structure d'arbre. De cette structure d'arbre-là, je vais me plugger sur la racine. Et en premier lieu, je fais un get sur l'attribut de la racine. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je fais un fin de texte qui sont des sous-éléments de la racine cette fois-ci. Fin de texte et les sous-éléments de la racine, c'est ce qu'on voit ici. Voilà. Alors, dans mon exemple ici, les attributs sont associés à la balise qui est la plus haute. Mais c'est tout à fait possible également de mettre des attributs ailleurs. Hein. Je dis ça, je dis rien, vous ferez ça en exercice. Hein. Très bien, très bien. Alors, ici, j'ai mis une liste des commandes qu'on peut avoir quand on veut naviguer sur les nœuds, faire des manipulations, ainsi de suite. Hein. J'ai mis des liens ici, ça vous permettra de voir ça de manière détaillée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on a une liste d'objets? On va faire une structure XML qui permet de sauvegarder une liste d'objets. Alors, de nouveau, ici, comme sous du fichier Zison, hein, j'ai créé la liste d'objets. Donc, dans liste, cette fois-ci, j'ai une liste d'instances de personnes, une liste d'objets personnes. Très bien. Comment je peux sauvegarder ça? Ben, on a exactement les mêmes idées. On a exactement les mêmes idées, sauf qu'on a un étage supplémentaire. Allons-y alors. Je crée la racine. La racine s'appelle individu. C'est ce qui se passe là. Voilà. Maintenant, je vais itérer sur chaque personne de la liste. C'est ce qui se passe ici. Je crée un sous-élément de la racine qui s'appelle personne. Et je récupère le pointeur sur le sous-élément de la racine qui s'appelle personne. Donc, maintenant, on a bien la balise personne qui est en dessous de individu. La racine, c'était individu. Voilà. Et on a un sous-élément de individu, c'est personne. C'est ce qu'on a là. Et donc, il faut que je fasse maintenant, les champs maintenant nom, âge et salaire sont des sous-éléments de personne, on est bien d'accord. Donc, quand j'écris le sub-élément, là, c'est le pointeur sur personne, sorte de pointeur entre guillemets, hein, c'est le pointeur sur personne que j'utilise pour faire le sous-élément. J'ai mis des couleurs pour qu'on voit bien la structure. Hein. Route ici, c'est individu.
personne est un sous-élément de route. En revanche, nom, âge et salaire sont des sous-éléments de personne. Donc, c'est le point, c'est la variable référence qui est récupérée ici que j'utilise pour créer les sous-éléments. Voilà. On a un étage supplémentaire. Donc, vous remarquerez du coup qu'il n'y a pas de limite. On peut faire aussi des sous-éléments de nom, des sous-éléments de sous-éléments de nom, ainsi de suite, en respectant ce formalisme-là, tout simplement. Et on a bien une structure arborescente. Hein. L'élément le plus élevé, c'est individu avec un S. Ensuite, l'étage en dessous, c'est personne. Et en dessous de personne, on a les champs de personnes. De nouveau, on crée une structure d'arbre en se pluguant à partir de la racine, et l'arbre, on la sauvegarde. Le chemin inverse suit la même logique. Allons-y alors. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je parse personne.xml, avec toujours ce format de fichier-là. Voilà. Et donc, je me plug sur la racine. Voilà, très bien. Et la racine, en fait, est un élément qui est itérable. Et les éléments itérables, c'est les enfants de la racine, donc c'est les personnes. C'est ce qui se passe ici. C'est on ne peut plus simple. C'est on ne peut plus simple. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais itérer sur chaque enfant de la racine. Et en l'occurrence, chaque enfant de la racine, c'est personne. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, dans personne, je vais récupérer les champs qui sont associés à la balise personne. C'est nom, âge, salaire. Donc, c'est bien child. Là, j'ai mis des couleurs pour qu'on voit bien. Child, c'est chaque sous-élément de racine qui est individu. Et sous-élément per question, c'est personne. Et ensuite, de child, je vais récupérer le nom, l'âge et le salaire. C'est ce qui se passe ici. Vous avez vu? Et voilà. Donc là également, il n'y a pas de limite. Donc si j'ai une structure XML qui est en profondeur, qui est très large et tout ça, j'ai aucun problème là-dessus. Il suffit de respecter ça tout simplement en respectant les étages. Hein. C'est un phénomène, c'est un mécanisme d'étage simplement. Hein. Donc je récupère d'abord la structure d'arbre. À partir de l'arbre, je me plug sous la racine et après je navigue comme je veux. C'est ça l'idée. Voilà, je pense que j'ai fini là. Est-ce qu'il y a encore un transparent? Non, c'était fini. Voilà. Donc, dans les exercices que vous aurez à faire, là, il y a des corrigés d'avant, il faut les exploiter. Vous n'allez pas partir de zéro. Le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est de travailler sur les fichiers ISON et les fichiers XML. Hein, voilà. En exploitant ce qu'on avait fait auparavant sur les classes. Très bien. Allez hop, je m'arrête là. J'arrête l'enregistrement.